Salut la gang, c'est Matt pour un essai de la semaine. Cette semaine, un gros essai, monstrueux. 18 pieds de long, quasiment même 19, presque 7 pieds de large. On parle du GMC Yukon XL, la version longue, de Denali, la version la plus équipée. C'est un camion qui est monstrueux, ça sert à transporter le président, ça sert à transporter des chefs de compagnie, des ministres, un véhicule bien entendu qui coûte un petit peu cher cependant, mais qui est extrêmement le fun à conduire. Premièrement, la motorisation, on a le GMC Denali, donc on a la chance d'avoir le fameux 6.2 qui est réservé justement à cette version-là. On parle de 420 forces, 460 livres de couple, c'est monstrueux. On va dire aussi qu'un gros moteur, habituellement, ça consomme. Et c'est quand même pas si pire pour celui-ci, car on est capable, lorsqu'on roule sur l'autoroute, d'avoir des cylindres qui sont désactivés. Donc, il va rouler sur 4 cylindres au lieu de 8. Quand même intéressant, on parle dans les environs de 15, 16, 17 litres au 100. Bien entendu, on annonce un petit peu plus bas sur le site du manufacturier, mais il faut dire que lorsqu'on roule l'hiver, et avec autant de puissance, c'est le fun, une fois de temps en temps, d'en abuser. Les accélérations sont vives et fortes. On a une transmission 6 vitesses. Il s'en vient une 8 vitesses aussi bientôt pour cette année. Donc, probablement encore plus d'économie d'essence et sûrement aussi des rapports de changement de vitesse beaucoup plus rapides. On a l'intégrale et la version Denali cette année possède un boîtier de transfert qui permet d'aller en gamme basse. Donc, c'est pas nécessairement pour le hors-route, mais ça l'aide énormément lorsqu'on transporte un bateau et qu'on veut justement le descendre. Et quand je dis un bateau, là, c'est pas une chaloupe, là. C'est un gros ponton. Un gros bateau. Donc, on transporte la famille, on accroche ça en arrière, il n'y a pas de problématique. On est capable de remorquer au-dessus de 8000 livres avec celui-ci. Côté intérieur, c'est du luxe, luxe cuir, luxe boiserie, aluminium, et ainsi de suite. On a même ce qu'on peut qualifier d'une drug stash. Checkez bien ça. On regarde ici. Et voilà! On cache ici tout ce qu'il y a à cacher et on réappuie. Ni vu ni connu. Bonjour monsieur l'agent, j'ai rien sur moi, tout dans le contenant. On aime ça faire une certaine blague, mais il y a vraiment un port USB en arrière. Ça permet d'avoir une connectivité de plus. Énormément de ports USB, 5 prises d'alimentation de courant, au même type que vous retrouvez à l'intérieur de votre maison. Côté espace en arrière, c'est caverneux. C'est 2600 litres d'espace aussi pour le coffre. La nouveauté cette année, les bancs une fois rabaissés, les bancs qui se rabaissent de manière électrique en passant, forment vraiment un plancher totalement plat. Le seuil, cependant, est assez haut et ça, c'est dû à la configuration de la suspension arrière. Pour le reste, bonne motorisation, bon véhicule, une panoplie d'équipements. Sérieusement, ça serait très très long à énumérer. Et bien entendu, on jume tout ça une traction intégrale qui est très intéressante. D'ailleurs, la traction intégrale, on peut passer en deux roues motrices, donc c'est propulsion à l'arrière. Un mode automatique, l'essieu en avant va s'engager, il va demeurer engagé, mais dépendant de la condition de la route, le système va être prêt immédiatement à donner de la traction à ces roues-là. On peut le verrouiller, bien entendu, en 4x4, donc 3 fonctions là, qui sont quand même très intéressantes là, pour celui-ci. Chaîne sonore, système IntelliLink, on a le fameux aussi 4G qui est disponible. Donc, on a tout simplement un hotspot Internet à l'intérieur de notre véhicule. Donc, les kids en arrière, s'ils ne sont pas en train d'écouter le DVD sur l'écran de 9 pouces, ils sont tout simplement en train de pitonner sur leur tablette ou autre. Et on n'a pas besoin de partager une connexion cellulaire, qu'on le sait, après 3-4 connexions, ça commence à l'étouffer. Donc, ça sert vraiment du système cellulaire du véhicule. Mais, des petits frais qui sont reliés à ça. Donc, le système OnStar, malheureusement, n'est pas gratuit, mais est excellent. Pour le reste, sonorité incroyable du moteur. Vous savez, j'aime les 4x4, j'aime les motorisations qui ont du grunt. Donc, ça fait penser quasiment au film Les Gardiens de la Galaxie. Je suis Groot, mais là, ça dit grunt. Donc, c'est un peu similaire. Belle accélération, bonne puissance, mais où est-ce que ça se gâche un petit peu? C'est pour le prix. Hey, c'est 86 000 $ une version comme ça, une version Denali. C'est pas donné, mais ça prend des gens avec un besoin particulier. Du côté du Canada, on parle d'environ 600 véhicules vendus jusqu'à maintenant. Il faut dire que le 2015 a fait son apparition du côté de l'été. Et du côté des États-Unis, ben là, c'est sûr qu'on est déjà rendu à plus de 20 000 unités vendues. C'est normal. Le côté texan, on aime ça, les gros véhicules comme ça. Et ce qu'on aime surtout, c'est crier « America, fuck yeah! » puis de partir à rouge et de ne pas se soucier, bien entendu, de l'essence qui ingurgite ce moteur-là.
Donc, côté look, c'est très réussi. Côté motorisation, c'est réussi. C'est sûr que j'ai pas les moyens de m'en payer un. Mais une chose est sûre, j'attendrai peut-être 2-3 ans et je me gâterai peut-être avec un véhicule de ce genre-là. Donc, voilà, ça fait le tour. Joyeuse fête et à la semaine prochaine.